Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Diamante. Je suis là aujourd'hui avec cette vidéo de pondu. Donc je veux juste vous montrer comment j'ai pu réaliser cette recette de pondu juste simple. Là j'ai mon pondu, c'est encore congelé. Donc vous pouvez toujours le faire sortir avant, même une journée avant, pendant la nuit et tout. Et après le lendemain, vous commencez à préparer. Mais je n'avais pas le temps de faire ça, donc j'avais oublié de le faire sortir. Mais du coup, cela ne va jamais m'empêcher de les préparer. Donc voilà, là j'ai mes 3 pondus. Je vais faire 3 bottes de pondus. Et ça, c'est les poissons pacifiques, c'est les poissons filets. Je vais juste faire ça pour les enfants. Et nous allons manger ces pondus avec les poulets, que je n'ai pas vraiment eu le temps de le filmer. Donc voilà, il y a le poulet à côté braisé. Donc du coup, je vais juste vous partager le poisson ici que je vais faire juste aujourd'hui à côté. Donc voilà, le poisson est comme ça. Et je veux mettre quelques morceaux de ce poisson dans mon pondu aussi. Donc voilà, là ce sont mes poissons. J'avais au moins 2 paquets. Je vais juste aller les décongeler. Et puis, je vais vous montrer comment je vais faire pour assaisonner ces poissons ici. C'est vraiment très simple. Mes enfants aiment beaucoup ça. Donc voilà, c'est pour cela j'aime aussi beaucoup faire ça pour eux. Et voilà, mon pondu est là. J'ai 3 bottes de pondu. J'ai enlevé ça dans les sachets. J'ai mis dans le marmite. J'ai mis ça au feu et du coup, je vais mettre juste un peu de l'eau. Et après, je vais maintenant passer à faire mes épices. Donc voilà, pour les épices, j'avais mes aubergines, la courgette, j'avais de concombre, j'avais de poivre verte, j'avais de l'ail, j'avais mes poivrons. Il y a poivron et poiron, je crois. Hein. Donc voilà, j'avais aussi l'endembi. J'avais aussi... Donc voilà, j'avais tout ce que vous savez qu'on met dans les pondus. Donc voilà, il y avait d'autres qui étaient congelés. Donc du coup, je vais me préparer. Je vais tous les arranger pour les mettre dans mon pondu. À propos des épices, il faut mettre les épices selon la quantité de votre pondu. Donc là, j'avais 3 paquets de pondu et voilà, mes épices sont là. Je les ai déjà coupés en petits morceaux et du coup, je vais le mixer. Donc voilà, il y a des fois, je peux pas sans pourtant mixer. Donc, mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie de préparer comme je suis en train de faire là. Donc voilà, il y a presque tout que j'ai coupé ici, à part les épices congelées. Donc il y a ça. Et du coup, je veux maintenant les mettre dans mon mixeur et puis les mixer. Pourquoi j'ai préparé 3 bottes de pondu? J'aime bien préparer beaucoup de pondu quand il s'agit de le faire. Parce que c'est pas chaque jour que je prépare les pondus. Je vous jure, j'aime pas préparer les pondus, mais j'aime beaucoup manger les pondus. Donc, parce que c'est trop du boulot. Donc, pour moi, je trouve que c'est too much. Donc, c'est pour cela, quand il s'agit de préparer les pondus, je les fais vraiment avec plaisir et beaucoup aussi. Et je garde dans le congélateur. Donc, voilà. Là, je suis en train de faire mes mixages. Donc, je suis en train de mixer toutes mes épices. Et du coup, je vais maintenant mettre dans le pondu qui est au feu en train d'être bouilli, voilà. Et voilà la famille, je continue toujours à faire mes légumes. Donc, c'était vraiment beaucoup. Donc, avec les pondus de chez nous ici, il faut vraiment avoir un peu trop de légumes pour que eza la kitoko. Parce qu'avec peu de légumes, tu risques de faire n'importe quoi. Ce n'est pas comme le pondu de l'Afrique qui est lamba lelo, buka lelo. Ça dure vraiment. Ça reste pendant longtemps dans des congélateurs. Donc, du coup, il faut avoir des techniques pour bien préparer ça. Pendant que ozolia appelle lengia pondu. Donc voilà. Regardez, du coup, j'avais changé le marmite. J'ai mis le pondu dans le big marmite parce que l'autre là était devenu trop petit. Donc, avec les 3 bottes là, quand ça s'est dilué avec les épices, donc ça avait juste un peu débordé. Donc, j'ai du coup changé le nzungu. Donc ici, là, je vais maintenant prendre soin de le poisson. J'aime beaucoup ces poissons ici. Donc quand j'ai pas vraiment la force de faire les thomsons, des tilapia et quoi que ce soit. Donc du coup, je cours par ces poissons. Il n'y a pas trop de saleté. T'as pas vraiment à toucher le couteau ou quoi. C'est vraiment simple. Donc pendant que mon pondu est au feu, du coup, je veux maintenant préparer mes sardines.
Là, j'ai le plichard, j'ai enlevé la tomate. Vous pouvez toujours mettre la tomate là, ça va, ça dépend de votre choix. Donc voilà. Et ici, je vais maintenant assaisonner le petit poisson là. Donc voilà, j'ai juste assaisonné ces poissons avec j'ai mis le chicken bouillon, la muscade, et puis j'ai mis aussi un peu du sel, hein, disons. Et c'est tout, hein, donc pas trop de grave. Donc j'avais aussi mis des oignons en poudre, donc voilà. Et du coup, là j'ai le plichard que j'ai bien soigné, j'ai enlevé la tomate. Et à côté là, c'est le poisson fumé, mon petit poisson fumé que j'avais dans le congélateur. Donc c'était déjà lavé. Et du coup, je vais aussi mettre un peu de poisson là aussi dans mon pondu. Donc le petit poisson fumé là, c'est juste pour donner l'odeur. Et les plichards et puis le poisson filet. Voilà, je vais maintenant mettre mon poisson dans mon pondu. Regardez, juste après 30 minutes de la cuisson, regardez ce que ça donne. J'avais juste ajouté juste un peu de l'eau parce qu'il n'y avait plus de l'eau et les pondus étaient encore un peu durs. Donc du coup, j'ai mis mes poissons. Là, je suis en train de mettre cette mélange là des poissons, poisson plichard, poisson filet de Pacifique tilapia. Non, c'est pas tilapia, c'est le mbisia maï. Et puis le poisson plichard, donc voilà. Là, j'ai mis ça. Et après avoir mettre mes poissons comme ça, je vais aussi mettre l'huile. Donc, j'avais utilisé l'huile de palme dans cette recette. Donc, vous pouvez utiliser de l'huile si vous voulez. Mais du coup, j'avais tombé sur l'huile de palme un peu, tout petit peu originale que j'avais beaucoup aimé pour le pondu. Regardez comme c'est vraiment un peu rouge, léger. Et ça sentait aussi très bon. Donc, du coup, j'avais préféré de préparer avec ça. Donc voilà, j'ai mis l'huile comme ça et je vais maintenant couvrir et les laisser cuire pendant au moins 1 heure ou plus, ça dépend. Et du coup, je vais continuer avec le poisson aussi à côté. Donc voilà, là je vais mettre juste spray de l'huile, donc de butter. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, ça c'est juste pour que ça ne se colle pas. Et voilà la famille, là je suis toujours en train de veiller sur mon pondu. J'ai mis ça au feu vraiment moyen pour que ça ne se brûle pas. Parce que si ça se brûle, l'odeur là, en tout cas tu ne sauras pas manger, c'est ça. Donc, exactement côté. Donc du coup, je suis là juste en train de checker. Et voilà, c'est 1 heure après. Regardez mon pondu. Ce que mon pondu et comme et kabwani mai à côté, ma mafuta à côté. Donc cela veut dire que pondu ne bimi pe kitoko pe et comme kobela. Donc voilà, à cette étape déjà, je sens déjà la nourriture, donc je me vois déjà la table. Donc voilà, à cette étape, tu peux déjà mettre tout ce que tu veux comme de cubes, du sel. Donc si tu es quelqu'un qui mange du sel, moi je ne mets pas du sel dans mon pondu, je suis désolée. Donc natchaka yangote, j'ai toujours envie, l'habitude plutôt de mettre mon bouillon ou soit de cubes. Donc du coup, ça passe. Donc voilà, regardez mon pondu. My goodness, this pondu was really good. C'était vraiment très très bon. Donc voilà, là je suis en train de le mélanger maintenant. Depuis que j'ai mis ça au feu, je n'avais pas encore mélangé. Donc du coup, je vais le faire un peu tourner pour que ça ne se brûle pas parce qu'il n'y avait plus assez de l'eau. Et je veux qu'il reste un peu de la sauce aussi. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous. S'il te plaît, clique sur la cloche de notification pour ne pas rater de mes vidéos à chaque fois que je poste. J'en profiterai aussi pour souhaiter bienvenue à mes nouveaux abonnés et Boyei et l'amour à Wananda Kowabino. Si vous avez des commentaires à faire, en tout cas, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous pensez à propos de cette recette. Si vous avez essayé cette pondu chez vous et dites-le moi comment vous avez trouvé ça. Moi, je vous dis que c'est vraiment délicieux. Vous allez beaucoup aimer. Donc voilà, bienvenue et merci aussi à mes fidèles abonnés et visiteurs. Je vous aime. En tout cas, n'oubliez pas, abonnez-vous au Basabonarakaka, partagez la vidéo, aimez la vidéo, likez, partagez, commentez. Vraiment, mon pondu est là. Je trouve que ça va déjà. Donc, regardez, ma mafuta est débordée. Bah, et puis c'est débordé, tout était vraiment aux mesures. Donc je vous jure, I wish you guys could try this pondu. C'était vraiment très 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 bon. Donc voilà.
Alright, pondu nanga ebela kate ebeli. Et mon poisson là, j'avais mis ça au four juste pour 30 minutes. C'était déjà bon. Et du coup, je vous ai dit que nous allons manger ce pondu avec le poulet braisé. Et les enfants vont manger le poisson filé. S'ils veulent aussi manger le poulet, ça dépend. Vous savez vous-même avec les enfants. Vous pouvez préparer autre chose et ils vont aussi manger autre chose. Donc voilà, c'est un peu ça. Du coup, mon pondu est là. Regardez comment c'est vraiment bien. Regardez la soupe là. J'ai envie de boire ça. J'ai même de l'eau dans ma bouche pendant que je vous parle. C'était très bon. Abonnez-vous sur notre chaîne, commentez, likez, partagez la vidéo. Je vous aime. On se retrouve à la prochaine.